Bonsoir à toutes et à tous, dans l'actu de ce lundi 18 août. Vitry-le-François a une nouvelle représentante de l'État. Elle vient de prendre officiellement ses fonctions ce lundi et succède à Djilali Kerza. Avec un parcours aussi riche qu'atypique, elle entend mettre son expérience au service du territoire marnais. Églises, rues, salles des fêtes, lotissements, depuis plusieurs années, le territoire investit massivement pour restaurer son patrimoine et améliorer le cadre de vie de ses habitants. Des projets ambitieux, souvent subventionnés, qui redonnent vie aux 3 villages d'Éclaron-Brocourt, Sainte-Livière. Assise dans son bureau de l'hôtel de sous-préfecture, un sourire franc et le regard pétillant derrière ses lunettes, la nouvelle sous-préfète de Vitry-le-François ne cache pas son enthousiasme. Celle qui se définit comme un couteau suisse affiche un parcours singulier mêlant sciences, informatique et fonctions au ministère de l'Intérieur. Ce lundi 18 août, elle a officiellement pris ses fonctions en déposant une gerbe au pied du monument aux morts. Ancienne chimiste, elle poursuit sa carrière dans le secteur des technologies avant de rejoindre l'Agence nationale des titres sécurisés. Au sein du ministère, elle multiplie les fonctions, formatrice, directrice de la communication, jusqu'à ce qu'elle s'installe à la préfecture de Dreux, en Eure-et-Loire, passage clé qui l'a préparée à devenir sous-préfète. Quel était votre lien au territoire marnais avant d'arriver sur cet arrondissement ? Alors, mon lien, c'est surtout qu'il est à côté des Ardennes. Que voilà, c'était surtout que j'ai vécu dans les Ardennes 2 ans quand j'étais petite. Que comme j'ai travaillé à l'Agence nationale des titres sécurisés, mes équipes étaient à Charleville-Mézières. Et sinon, ce lien avec la Marne, c'était surtout Reims et puis Châlons en Champagne, où en tant que formatrice pour le ministère intérieur en management, j'avais pu... on va dire, former quelques agents de la préfecture. Je découvre complètement Vitry-le-François, pour autant, ça a été un de mes choix et j'ai pu le découvrir de manière théorique déjà avant d'arriver. J'ai hâte de pouvoir le découvrir directement auprès de ses habitants, de ses élus et de ses entreprises. Dans la Marne, elle affirme vouloir s'inscrire dans la continuité et poursuivre les dossiers entamés par son prédécesseur. Et voici notre image du jour. Ce petit oiseau se trouve à Bar-le-Duc où un projet de street art vient tout juste de voir le jour avec un objectif clair, sensibiliser à la biodiversité et renforcer l'attractivité de la ville. Grâce à l'enthousiasme des habitants et au soutien des élus, les murs de béton oubliés ont été transformés en véritables toiles vivantes et colorées. 2 postes inédits sont ainsi été décorés et ce n'est peut-être qu'un début, prévient l'artiste qui crée ses œuvres en plein air. Une commune, 3 villages et plus d'une dizaine de projets de réhabilitation. Depuis plusieurs années, la commune d'Éclaron-Brocourt Sainte-Livière construit, retape et réhabilite des lieux emblématiques et importants de son territoire. Le but, entretenir le patrimoine et le rendre accessible à tous. Globalement, le budget communal est d'1,5 million de fonctionnement, ce qui nous permet de dégager un bon 200 000 € pour l'investissement, sachant que pour une commune comme les nôtres, nous avons l'obligation d'aller chercher un maximum de subventions, donc d'approcher les 80% de subventions, ce qui veut dire environ 1 million de travaux chaque année, de travaux d'investissement. À Éclaron, 3 projets ont vu le jour, mais le plus important reste la construction de la première tranche du lotissement, les Fruitiers. C'est le genre de projet communal qui prend du temps. On a la preuve vivante, j'allais dire, puisque c'est une réflexion qui date depuis près d'une dizaine d'années. Il a fallu déjà les études archéologiques, ça a duré 2 ans, une étude loi sur l'eau, la réalisation des travaux. Et voilà, nous sommes à l'arrivée avec une première tranche de 20 parcelles, dont il reste un tiers environ de disponibles, de façon à dynamiser notre village. Ainsi que la réhabilitation de la rue de la Paix et du cimetière. Donc ce qu'on a mis en place ici, du stationnement dédié au cimetière, d'un côté et en face. Le tout dans un souci de récupération des eaux pluviales, puisque vous le voyez, vous avez des stationnements perméables, ça on y tient, et puis les parties imperméabilisées sont réceptionnées sur des puisards, de façon à ne pas augmenter le volume d'eau pluviale et à ne pas aller grossir les rivières vis-à-vis des inondations. Et en plus, toute eau qui est conservée sur place s'infiltre dans la nappe et reste au bénéfice local. À 8 km de là, le 2e village de la commune. Ici, c'est l'église qui a été refaite. Ce bâtiment du XIe siècle est une des pièces maîtresses de Brocourt.
Avec sa façade classée monument de France, les travaux ont été supervisés par la DRAC. Ce qui a déclenché les travaux sur l'église, c'était surtout son très mauvais état et le risque d'un effondrement de la nef qui, elle, est classée. Et là, le risque était devenu patent. Ça courait depuis des années et des années. Et là, nous avons décidé, il y a maintenant 8 ans, mais le temps que tout se mette en place, elle était terminée en 2021. C'était une nécessité avant tout par rapport aux infiltrations. Il pleuvait dedans. Elle risquait la ruine. Une réhabilitation qui a coûté environ 800 000 €. 80% ont été subventionnés par l'État. L'association des Amis de l'Église de Braucourt a également participé au financement de la réhabilitation. De l'autre côté d'Éclaron se trouve le 3e village. À Sainte-Livière, ce sont la salle des fêtes et la mairie ainsi que son logement qui ont été rénovés. La salle des fêtes a été rénovée il y a maintenant 3 ans et puis la mairie vient d'être mise en accessibilité avec en même temps la mise en place de toilettes pour une salle conviviale et ça a libéré un espace pour créer un logement ou recréer un logement qui vient d'être mis à disposition il y a quelques semaines, qui a été fait avec des aides de la région en particulier, Climaction, ce qui veut dire qu'il est aux normes énergétiques les plus pointues, avec une consommation qui sera extrêmement basse. Ces travaux représentent près d'1 million d'euros subventionnés à 80%. D'autres travaux comme la sécurisation des routes, l'accessibilité des espaces publics ou encore la revitalisation des friches industrielles sont en cours sur les 3 villages. C'est la fin de cette édition, on se quitte sur ces images de la ville de Chaumont. L'information continue sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonne soirée.